parti. Du coup, il mange pas. Salut les amis, c'est Chaos. Et Harmonie. Donc deuxième vidéo, donc là c'est une petite vidéo unboxing, des petites folies que j'ai fait. Hein, Oui, que j'ai été récupéré. Hein. Oui, c'est moi qui achète, c'est madame qui va chercher les colis. Ah ouais. Et puis alors en ce moment ça dépote. Hein. Donc j'ai pas regardé les noms, je sais pas ce que c'est, ça va être la surprise. J'ai opté pour la surprise. En gros, je vais découvrir comme vous. J'étais un peu de jeux de PS4, il y a de la 64. Ouais. Tu sais déjà un petit peu quand même à quoi t'attendre. Oui, mais je sais pas, c'est laquelle livraison. Donc ça peut être autant l'un que l'autre, je sais pas. Donc on va découvrir ensemble, hein, on va On va commencer. découvrir deux déjà, et puis il y en a deux autres qui attendent pour après. Oui, ce sera peut-être pour une autre vidéo, parce que le temps que j'ouvre les colis. Du coup, on commence par le petit, le gros. Le gros, comme ça en comprendra un petit peu moins. Côté pratique de madame. Il faut Comme bien ça, qu'il y en ait un. comme ça on voit pas les noms. Alors, cutter ou couteau à sushi? Vas-y, fais-moi les sushis. Ouais. On va ouvrir ça délicatement. Hein. On va éviter de viander les jeux à l'ouverture, ça serait dommage. Un petit peu, oui. Faut dire qu'il est bien emballé quand même. Hein. Ah, il faut. Il faut, comme celui-là, hein, côté. le scotch, oui, il y a ce qu'il faut. Hein. Je vais mettre comme ça, on verra pas le nom. Il n'est pas très lourd, donc je pense que c'est juste un jeu, mais très gros carton, donc c'est bon signe. Quand tu mets un carton beaucoup plus gros que ce qu'il y a dedans, le principe c'est bien protégé. Et là, il y a du papier bulle. Allez, La petite mission pour ouvrir les paquets. c'est bon, tu vois, C'est ça bon. Oui. Alors, surprise, qu'est-ce que ça va être? Alors. D'accord. Surprise dans une surprise. Bien emballé, hein. Attention, voilà, hop, il a bien mis autour du polystyrène, du papier bulle et tout, non, c'est nickel. Donc c'est ça. Donc ça c'est bon, je peux enlever. Il y a rien Attends, d'autre vérifie qu'il n'y a rien dedans parce que d'un coup acheter un. Non, plus rien. Allez, hop, voyage. Ok. Et voilà. Maintenant qui fait le ménage. Faut bien qu'il y en ait un ou deux qui fassent. Ça me dit quelque chose ça. Eh ben écoute, ça te dira quelque chose quand tu Non, mais l'ouvriras. C'est exactement emballé comme moi j'avais emballé un truc que j'avais envoyé. Parce que c'est pas un retour de colis. C'est en train de m'inquiéter un peu. Mais non. La personne emballe comme moi. Non, tu sais le côté emballé en étoile. Alors écoute, tu vas ouvrir et puis tu verras bien si c'est un tes colis. Laisse-moi raconter ma vie. J'espère que c'est pas un truc qui est revenu. C'est bizarre. Si tu dis que c'est toi qui avais emballé comme ça. Bah, le mec il emballe comme moi, donc je crois savoir c'est quoi. Et je te jure, j'emballe comme ça pareil. Je fais une étoile avec le scotch pour bien tenir le papier fini, le bulle. Ouais. Mais non, je vois à peu près ce que c'est. Donc c'est bon, j'ai mis une fausse peur. Alors, je transpire un peu, ça c'est direct. Ah là là. Ça va, Je t'es vais doucement. content. Je vais doucement, ceci. Tu vois tes cadeaux. C'est ce que je pense, c'est une boîte carton, donc faut y aller doucement. Pas le brusquer. Ouais, je crois que c'est ça. Effectivement. Et ce serait quoi là? Bah attends, il va découvrir. Ah, c'est pas un super gros Bon, c'est jeu, pas les mais... tiens alors, c'est bon. Non, mais je te jure, j'ai envoyé peu de temps un colis emballé exactement pareil, ça m'a fait flipper. Je me suis dit merde, il emballe comme moi, bien protégé et tout. Je me suis dit ça y est. Ouais, et moi je me suis dit ah merde, va falloir encore redéposer le colis. Il va faire la musique comme dans Zelda quand il ouvre le coffre. Donc un petit jeu N64, Tonic Trouble, donc pas un gros titre, une grosse rareté. Mais Ah oui, effectivement, ça faisait quand même un gros carton pour un petit carton. oui, ça... Donc petit jeu d'aventure en 3D. J'avais envie de me le faire. Plusieurs fois je l'ai vu tourner. Là le prix était correct. Je crois que j'ai dû le payer avec les frais de port. Je crois que c'était 28 €. Donc, pour un jeu N64 complet. Donc, notice très bien. La cartouche avec le petit sachet. Non, très bien. Bah écoute, un petit jeu de plus à mettre dans la collection N64. On le fera tourner. S'il est complet, il y a une map. Ouais, ça c'est une Il y a map. un petit poster, hein. Non, c'est une map. C'est une. Tu sais, D'accord, oui, le fait de montrer le jeu, enfin la carte du jeu, c'est ça? Oui, voilà. Ouais. Ouais, j'ai senti qu'elle allait partir en galère, je l'ai laissé sans filer. Ça va, je me suis bien rattrapée. Ouais, ça va. Mais on
gros, ouais, la map c'est la carte, quoi, donc c'est Map, le- carte. traduction. Ouais, voilà. Hein, Excuse-moi, classique, hein. je suis bilingue. Je suis bilingue jeux vidéo ludique. Donc, ça on va mettre ça là pour l'instant easy. Hein, Ouais. du Nintendo et du Sega, hein, la famille. Ça va Oui, bon, bosser. bien sûr, Il va ça prendre va feu. aller après de Il va l'autre prendre côté. feu. Donc, deuxième Allez, petit vas-y, colis. ouvre-nous un petit peu le deuxième. Vu la forme, ouais, je pense savoir c'est quoi. Mais Ah, là, tu encore un ne fais doute. plus le couteau sushi, non? Bah, un sushi, un D'accord, cutter. Ça, ok. c'est le côté asiatique Ça va. méticuleux, Donne-moi des précis. sushis, tiens, je veux Et le bien. côté Allez, chantier, cutter, bim, qu'est-ce qui se passe? on y a encore demain là, à cette heure-là. Hein. Oui, alors celui-là en plus il va être chiant à ouvrir, j'ai l'impression. Oui, j'ai Je ne vais pas l'impression toucher aussi, au hein. jeu à l'intérieur. Alors je pense que ça c'est peut-être 3 jeux. 3 jeux. Ouais, je pense. On va voir Déjà, si je... le carton est un petit peu plus Oui, mais c'est des en jeux... adéquation avec le Ouais, c'est moins bien, on va dire que ça va être moins bien protégé. On voit bien protégé. Mais des jeux moins fragiles, plus récents. On va être un peu moins dans le rétro, dans le physique, mais dans l'esprit on va y être. C'est ce que je pense, Ouais. bien sûr. Et tu dis de quoi il parle? Ouais, franchement. Tu vas voir. Ah, puis alors, je vais rigoler si un jour il ouvre un colis et que ça n'a rien à voir avec ses jeux et que c'est mes trucs à moi. Ah ouais, t'es un string ou un sexto et... Ah, tiens, pourquoi pas. Ouais, Alors, je l'achète. un tralala. Mais ouais, non, ça serait drôle. tu vois. Bon. Hop là, c'est Alors. ouvert. Alors, est-ce que c'est ce que je pense? Oui, ça a l'air d'être ça. Ah, donc c'est Pour bon, l'instant, c'est bien je pour ça, tu peux continuer à ouvrir. Je me trompe pas, c'est ça. Ça va être... C'est déjà récent ça. Oui, récent, mais C'est pas les mêmes emballages, carton. Ah, PS4. PS4. Donc 3 jeux PS4. Donc, Alors, qu'est-ce qu'on a là? alors là, on a Resident Evil 2. Donc en fait, effectivement, donc c'est PS4, donc c'est du récent. Mais c'est un remake d'un jeu PS1 que j'ai beaucoup aimé, que je voulais te faire découvrir. Ouais. Et je me suis dit, quitte à te le faire découvrir, vu que toi t'es pas forcément à fond dans le rétro, Ouais. te le faire découvrir avec les graphismes d'aujourd'hui. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Faut pas se leurrer. Maintenant, il me fait découvrir de temps en temps des jeux un petit peu PS4. Quand on découvre le graphisme, après c'est compliqué de revenir sur du Mega Drive. Une fois j'ai vu jouer à Mega Drive, j'ai eu les yeux qui ont piqué. Je me suis dit ouais non en fait. Attention ce que tu vas dire toi. Non mais attends mais C'est c'est. cause de divorce, ça fait gaffe. En tout cas, bon, pour mes yeux, c'était Alors, ça piquait. c'est Donc, bon, là. ouais, là, ça a l'air déjà Ah. plus sympa. Bah déjà de base c'est Enfin, plus sympa. Je dis au-dessus. pas que c'est pas sympa. C'est Je au-dessus. dis juste que visuellement, c'est plus agréable. Bah disons que ça c'est quand même au-dessus de la Mega Drive, donc le titre d'origine c'était sur PS1. Le souci de la PS1 c'est que c'était le début on va dire le début de la 3D. Donc ce qu'on appelle la 3D dégueu. Un peu Ouais. comme la Saturn, hein, c'était des 3D expérimentales, on va dire ça comme ça. Et pour le coup là ça a été refait au goût du jour, hein, beau graphisme et tout ça. Donc Ouais. on va essayer de se faire toute la licence sur PS4. Donc voilà. Donc rétro sans être rétro, mais on va dire que dans l'esprit ça va y être. Mhm. Donc ensuite, Ensuite. Final Fantasy VIII, donc un petit RPG. Donc là c'est un Survival Horror, donc là petit RPG, FF8. Ouais. Là en l'occurrence ce qui est bien c'est que je vais pouvoir te les faire découvrir dans l'ordre que je veux, c'est pas un problème parce que chaque FF c'est une histoire différente. Alors que Resident Evil, il va falloir qu'on suive plus ou moins l'ordre chronologique. D'accord, ok. Si on veut être un peu dans l'esprit de l'histoire et de la façon dont on l'a découvert. Là, c'est des histoires, chaque FF c'est une histoire à part entière avec des personnages, un monde. Et là, en 2 mots, celui-là, tu connais déjà l'histoire? Oui, un oui, petit peu, je l'ai retourné. Hein, le 7, 8, 9, je les ai retournés, le 10 même, je les ai retournés dans tous les sens. Donc, Sur quelle console que tu les faisais alors, ça, tout ça c'est de la PS1, sauf Shenmue, je t'expliquerai après. Ouais. Donc là, on est encore sur de la PS1, donc du petit RPG. Pareil, RPG retravaillé, hein, ce que je vois, les graphismes sont pas autant que Resident Evil 2 qui a été vraiment un total remake. Là, on est sur plutôt du lissage, j'ai l'impression. C'est un petit peu lissé, un peu moins pixelisé, un peu moins cubique au niveau des personnages. Hein. Ça a l'air quand même assez propre. L'histoire est sympatoche. C'est vraiment style fantasy ou ça reste quand même un peu plus, on va dire, réaliste? Comme son nom l'indique, fantasy. Ok, Final bon, Fantasy. effectivement, Donc, c'est le genre de truc qui me botte. Donc voilà, donc on va être sur une petite histoire qui débute dans on va dire dans une université où on forme des soldats, hein, tout simplement. Et puis tu as toute une histoire qui va s'articuler autour. Et voilà, c'est du classique FF, donc
combat tour par tour, des pouvoirs Ouais, le magiques. genre de truc que je peux jouer, quoi. Oui, ça va, tu devrais t'en sortir. Donc voilà, petit FF, on verra bien ça. content de l'avoir. On verra pour essayer de choper le 7 aussi, et qui a été totalement refait pour le coup, lui. Et ensuite. Et on donc va le jouer, dernier, donc Shenmue 1 et 2, une compile des titres qui étaient sortis sur Dreamcast. D'ailleurs, je les ai pas très loin, on peut le montrer au passage. Tac, juste à côté. Tac, Shenmue 2 et. Ah oui, c'est une compile, donc il y avait les deux jeux à prendre. Et Shenmue 1, voilà. Donc tout ça dans ça. Ah, c'est plus le même emballage. Hein. Non, c'est plus le même emballage. Alors Dreamcast, c'était. Et alors, est-ce qu'ils ont fait en sorte que ça fait vraiment la même version que Dreamcast ou est-ce que c'est remasterisé Alors, remodifié, etc. l'histoire, tout le déroulement, le gameplay, tout est pareil, visiblement. Graphisme, je pense que c'est pareil, c'est une histoire de lissage. Hein. Je pense qu'ils ont lissé un peu quand même, ils ont essayé de rendre le jeu un petit peu plus propre. Ouais, ils ont avancé sur les graphismes d'aujourd'hui. Quoi. Ouais, c'est ça. Alors, les avantages qu'il y a à ce portage sur PS4, c'est de 1. Alors, j'ai pas encore ouvert, je pense que c'est sur un seul CD, je suis pas sûr, faut que je regarde. Mais il faut savoir que chaque Shenmue était sur 3 ou 4 CD. Donc en cours de partie, on te disait ouvre ton capot, change de CD, c'était un peu chiant, ça te sortait de l'histoire. Ouais, forcément. Là, t'enchaînes. Et le plus gros point positif de ce portage, c'est que pour une fois, ils nous l'ont enfin traduit en français. C'est-à-dire que Shenmue 1 et 2 étaient en full anglais, sous-titré anglais. Alors, pour les bilingues qui ont séché les cours, c'était compliqué. C'était compliqué, mais là on est sur un jeu toujours en anglais, si je dis pas de bêtises, au niveau de l'audio. Ça va être beaucoup plus confortable de pouvoir. Il y a du sous-titre français. Donc, surtout que c'est un jeu avec un aventure enquête, donc quand t'enquêtes et que tu comprends rien du tout, tu te diriges, tu parles à tout le monde bêtement en essayant de voir s'il y a une interaction qui se fait, alors que là tu vas pouvoir savoir vraiment où te diriger. Ouais. Donc là ça va être. J'ai hâte de le découvrir. Ouais, ça va être en gros, je vais te le faire découvrir et je vais le redécouvrir, mais vraiment plus, sachant que j'ai fait le 1 entièrement et j'ai fait le 2 même pas un tiers. D'accord. Parce que parce qu'au bout d'un moment t'en avais marre d'essayer de décrypter le. Oui, et puis je crois que c'était une période où j'ai fait une pause dans les jeux vidéo. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, il y a un moment donné où j'ai fait une pause. Hein, et ça, je crois que ça a tombé sur le pauvre Shenmue 2. Donc voilà, on va pouvoir se le faire entièrement, ça va être cool. Et on va s'éclater. Donc voilà, comme je vous le disais, on a un petit jeu rétro. Donc on va faire un petit récap. Le petit Tonic Trouble sur Nintendo 64. Donc celui-là, je vais totalement le découvrir, je le connais pas du tout. Ah, celui-là. Ouais, petit jeu d'aventure, rien de folichon. Je pense que c'est juste un jeu de plateforme classique, rien de foufou, mais sympa, ça a l'air un peu fun. Et puis 3 jeux, donc PS4, mais des jeux portage rétro. C'est un peu. Sur PS4, c'est un peu ce que je prends. Hein. Ça va être beaucoup du portage, du retravaillé ou des petites choses à améliorer. Mais on reste sur du jeu rétro. Hein. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour ce petit unboxing. Et puis on va continuer peut-être parce qu'il y en a 2 autres, mais on va le faire sur une autre vidéo. J'espère que la vidéo ne dure pas trop longtemps. J'aime bien les petites vidéos courtes, j'aime pas quand ça dure 3 minutes. On va faire. Ça va, c'est très bien comme ça, vous pouvez tout de suite zapper. Passer à la prochaine. Allez. Attends 2 secondes.